Donc, le prochain bloc distal, c'est le bloc du nerf unaire à l'avant-bras. Donc, c'est habituellement utilisé comme un bloc, le bloc unaire, comme un bloc de complément en cas de bloc proximal incomplet. Et l'échographie va nous permettre une localisation optimale du nerf unaire bien visualisé au niveau du tiers moyen de l'avant-bras. Donc, c'est un bloc, pour le moment, on l'utilise comme bloc anesthésique. Pour l'aspect échographique, donc l'aspect échographique avant la diffusion, le nerf unaire apparaît comme une structure hyperéchogène contenant des fascicules noirs hypoéchogènes. Vous le voyez, il est à côté, bien sûr, à côté de l'artère. Le nerf unaire, donc l'axon fascicule et son hypoéchogène sont noirs, tissu conjonctif d'épinèvre londonerve sont blancs, hyperéchogènes. Les indications de ce bloc, on a la chirurgie de la main. On peut utiliser seul en cas de la zone innervée par la zone innervée par le nerf unaire, c'est-à-dire la chirurgie du cinquième doigt, en association, on peut utiliser en association avec d'autres blocs. Et je vous ai dit, on peut utiliser avec un garrot ou sans garrot de courte durée d'action. La position du patient, c'est un patient qui a une décubitus dorsale. Le bras, il est en abduction à 90 degrés et le dos de la main reposant sur la table. Les repères de ce bloc, vous avez le tendon fléchisseur unaire du calque, vous avez l'artère unaire et vous avez le pli de flexion du poignet. Le repérage échographique, donc placer la sonde au niveau des 2 tiers inférieurs de l'avant-bras, identifier l'artère unaire qui est pulsatile hypoéchogène, incompressible, puis identifier le nerf unaire à côté qui présente comme une structure hyperéchogène circulaire ovale contenant des structures rondes hypoéchogènes représentant des fascicules. Le nerf unaire chemine habituellement derrière le tendon du fléchisseur unaire du cap. Donc, on va scanner en direction proximale. Le nerf se sépare de l'artère qu'on voyait, se sépare de l'artère unaire et bien sûr, il va distalement suivre, donc, puis distalement, on va suivre le nerf pour confirmer son identité. Donc, là, pour montrer le point de ponction. Donc, le point de ponction, il est à 5 à 10 cm au-dessus du pli de flexion du poignet sur la partie médiane de l'avant. Donc, placer la sonde transversalement sur la partie antérieure de l'avant-bras et le point de ponction est situé près du port médial de la sonde. Et dans le plan en dehors du champ, placé transversalement sur la partie antérieure de l'avant-bras et le point de ponction il est situé, 0,5 à 1 cm, de 0,5 à 1 cm, bien sûr, de la sonde. Puis par la suite, on va passer au malade. Donc, on va positionner le malade sur la table. On va désinfecter la peau avec un produit aseptique. On va identifier par la suite les structures superficielles. Donc, c'est-à-dire, on va identifier le nerf ainsi que l'artère qui est collée au nerf, à l'artère, nerf qui est collé à l'artère. Donc, on va insérer l'aiguille au bord, donc insérer l'aiguille près du nerf lunaire, insérer l'aiguille en dessous du bord médial de la sonde, immédiatement postérieur par rapport au fléchisseur unaire du cap. Donc, positionner l'aiguille près du nerf, éviter le contact avec le nerf, aspirer et injecter un demi-cycle anesthésique local. L'injection, bien sûr, doit être sans douleur et sans résistance et observer la diffusion. Donc là, on a une très bonne diffusion du nerf unaire, éviter la ponction du vaisseau, repositionner l'aiguille en postérieur, puis injecter au total 4 à 6 ml d'anesthésique local. Observer la diffusion.